Audio Jungle. Bonjour chers téléspectateurs, je suis Naomi et je vais vous présenter cette émission qui s'appelle Planète Terre. Une émission qui nous enseigne comment nos faits et gestes au quotidien ont un impact positif et négatif sur l'avenir de notre planète, donc notre environnement. Nous avons choisi de vous parler du tri sélectif tout simplement parce que ça fait partie de l'un des challenges que l'humanité doit relever et c'est un grand challenge. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas du tout comment et quoi faire de nos déchets au quotidien. Pourtant, il y a un moyen de pouvoir les utiliser pour éviter de repuiser dans nos ressources naturelles. Nos aînés nous ont beaucoup appris comment faire pour pouvoir, trier nos déchets. Généralement, ça se détermine en 5 catégories, mais pour l'instant, je vais vous parler simplement du tri sélectif en lui-même. Alors, le tri sélectif, généralement, ça se distingue comment? Tout simplement par catégorie. Généralement, nos déchets sont catégorisés en 5 catégories, majoritairement. On a tout d'abord les conserves, avec de l'acier par exemple, avec nos canettes de soda, qu'on connaît très bien, les déchets plastiques. Ensuite vient les déchets organiques, donc c'est de la nourriture que nous jetons dans nos poubelles. On appelle ça dans une catégorie particulière, c'est la catégorie des déchets organiques. Puis vient les déchets en verre, donc les bouteilles de verre qu'on boit, des boissons sucrées ou encore des bouteilles d'eau en verre. Autre chose, en dernière catégorie, il y a le déchet carton et papier journal. Ces catégories, on le recense exprès. Pourquoi? Parce que dans chaque catégorie, il y a des spécificités qui permettent de recycler ou de ne pas recycler nos déchets. C'est important de savoir en fait comment ces déchets finissent dans nos poubelles et se mélangent et polluent notre air, par exemple l'air que nous respirons. Ces déchets ensemble, sans le tri sélectif, polluent aussi nos nappes phréatiques, c'est-à-dire que l'eau que nous puisions au robinet pour cuisiner, pour nous laver, pour un tas de choses. Alors, dans ces déchets, premièrement, je vais commencer par vous décrire un petit peu les points positifs et les points négatifs de chaque catégorie. Je vais commencer par les déchets en carton et en papier journal. Le point positif avec les déchets carton et papier journal, c'est qu'on peut en faire un tas de choses. Vous pouvez voir comme à l'image, vous pouvez en faire des objets d'art, vous pouvez en faire des bacs de rangement pour les jouets des enfants, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aussi en faire simplement des bacs de rangement, pas seulement pour les enfants, aussi pour les adultes dans vos chambres. Je sais que ça prend énormément de place, mais c'est bien de pouvoir le réutiliser pour éviter d'aller puiser encore dans les ressources naturelles. Par exemple, couper les arbres pour la déforestation. Pour les papiers journaux, vous pouvez en faire aussi la même chose. Ça peut être utilisé pour des objets ludiques pour vos enfants, c'est-à-dire prendre le temps de vous amuser avec vos enfants. Le papier journal, on peut en fabriquer énormément de choses. Secondement, je vais vous parler des déchets en verre. Je sais que ça peut être très coupant à manipuler, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut le réutiliser à l'infini. Et autrefois, si je me rappelle très bien, en Afrique, on utilisait beaucoup le verre pour nos boissons sucrées. Pour d'autres choses, par exemple des pots de confiture, on les réutilisait. Aujourd'hui, on l'utilise un peu moins, mais on peut encore et toujours les réutiliser comme on l'entend. Juste faire attention à le manipuler, on peut aussi les utiliser pour faire des objets d'art, des objets de décoration pour l'intérieur et l'extérieur de la maison, comme à l'image. Troisièmement, j'aimerais vous parler des déchets
organiques. Ce sont des déchets de nourriture qu'on produit chaque jour. Alors, c'est des déchets de nourriture, des épluchures de pommes de terre, des épluchures, des tas de choses qu'on peut manger au quotidien. Et ben, c'est réutilisable, on peut en faire du compost. C'est quelque chose que beaucoup ignorent, mais vous pouvez en faire du compost pour pouvoir aider votre jardin à pousser mieux et à pousser en bonne santé en réutilisant vos déchets organiques. Le petit hic, c'est que les déchets organiques, il y a une petite odeur et il faut beaucoup de temps et beaucoup de surveillance pour pouvoir y arriver à en faire un compost. C'est pas facile, mais on peut toujours le faire dans le but de faire attention à notre environnement. C'est possible. Quatrièmement, j'aimerais vous parler des déchets plastiques. C'est le plus gros problème de l'humanité, je dirais, de notre monde. Tout simplement parce que le déchet plastique, on l'utilise et on le voit au quotidien. Ça se jette facilement, d'ailleurs c'est fait pour être jeté, on appelle ça des bouteilles jetables. C'est des bouteilles d'eau ou de jus qu'on boit au quotidien, mais qui débordent dans nos rues, on ne sait plus quoi en faire. Comme à l'image, vous pouvez le voir, on peut utiliser les déchets plastiques, surtout les bouteilles, simplement pour pouvoir faire un jardin vertical. Oui, c'est possible pour ceux qui n'ont pas d'espace. Et si vous avez de l'espace, vous pouvez aussi le réutiliser comme vous le sentez, c'est possible. Il faut juste avoir un peu d'imagination pour pouvoir les réutiliser. Et en dernier, j'aimerais parler des déchets en conserve. Vous savez, on a tous déjà bu une canette de soda, une canette d'une boisson rafraîchissante, mais on le jette sans savoir que ça peut être réutilisé. Oui, une fois de plus, ça peut être utilisé dans la décoration d'intérieur et d'extérieur. On peut même en faire, oui, des meubles, c'est tout à fait possible, comme vous pouvez le voir à l'image. Vous pouvez vous en inspirer, c'est tout à fait possible. Et sur le net, il y a énormément d'idées pour pouvoir savoir comment fabriquer, des objets et des meubles en conserve, avec du conserve, donc nos déchets en conserve. C'est tout à fait possible, surtout si c'est de l'acier. On peut en faire beaucoup d'objets et les réutiliser, éviter que nos rues soient débordées et bondées de saleté. C'est possible. On peut absolument trier ces déchets. Pourquoi? Parce que ça permet d'arrêter d'aller puiser sans cesse dans les ressources naturelles. Je pense incessamment aux déforestations. Généralement, c'est les cartons et les papiers journal qui sont utilisés quand on déforeste nos forêts, mais généralement on ne replante plus d'arbres. C'est dommage parce que quand on coupe des arbres et qu'on ne replante pas, ce qui se passe, c'est que les arbres, eux, absorbent en fait l'émission de gaz à effet de serre, donc le CO2 et le dioxyde de carbone. Si on coupe nos arbres, on ne les replante pas, le problème c'est que notre atmosphère il sera atteint et sera malade. Pour nous, il est important de pouvoir savoir comment gérer nos déchets pour faire attention à notre environnement. C'est une terre que nous allons laisser à nos enfants et nos petits-enfants. Nous ferons mieux de faire attention maintenant parce que nous ne voulons pas qu'il soit trop tard et léguer à nos enfants une terre impossible à vivre. Je suis contente et j'espère que vous avez quelques informations. Et du coup, je vais vous donner un petit conseil pour comment en fait faire attention encore un peu plus, aller au-delà du tri sélectif, vous donner des indications, des choses à ne surtout pas faire quand on ne sait pas trier. Premièrement, c'est l'incinération de vos déchets. On voit souvent dans nos rues que quand on ne sait pas quoi faire de déchets, on les brûle. C'est pas possible de brûler les déchets. Pourquoi? Parce que lorsqu'on brûle des déchets, il y a des gaz qui montent dans l'air et atteignent notre couche d'ozone, et cela abîme la couche d'ozone qui nous permet d'avoir cet air pur, respirable. Donc, évitez d'incinérer vos déchets, triez-les plutôt et réutilisez-les intelligemment sans les brûler ou les abandonner dans les rues, dans les décharges à l'air libre. À l'exemple, une couche culotte que vous mettez à vos enfants et que vous les jetez à l'air libre, mais entre 400 ans et 450 ans pour se dégrader. Est-ce que vous vous rendez compte? 400 et 450 ans, c'est immense. Autrefois en Afrique,
Vous me contredirez pas parce que on utilisait des couches réutilisables en coton. Ben, je pense qu'il serait peut-être temps de pouvoir repartir dans nos anciennes traditions pour pouvoir faire attention à notre planète et en prendre soin. C'est tout à fait possible. J'espère que vous avez pu noter ce que je vous ai dit parce que c'est important. Alors, pour cette conclusion sur le tri sélectif, c'est simple. Nous pouvons faire en sorte de pouvoir éviter que nos rues soient bondées et débordées de nos déchets en les triant. J'espère que ce sujet a été intéressant pour vous, en tout cas du moins pour ceux qui étaient pas du tout informés, nos enfants, nos parents, nos grands-parents peut-être les informer parce que nous sommes tous acteurs du tri sélectif pour pouvoir faire en sorte que notre environnement soit préservé. Posons des actes responsables car nous sommes responsables de cette planète. Elle ne m'appartient pas seule, elle vous appartient aussi. Je suis contente et j'espère vous retrouver très bientôt dans Planète Terre sur votre chaîne préférée. C'était Naomi dans Planète Terre. Merci, à très bientôt. Audio Jungle.